Salut à tous. Vous pensez qu'un match amical entre le Brésil et la France, ou entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, se décide juste par un simple coup de fil entre deux présidents de fédération? Détrompez-vous. Derrière ces 90 minutes de jeu, se cache une véritable guerre diplomatique, des contrats de plusieurs millions de dollars et des clauses de confidentialité que vous n'êtes pas censé connaître. Saviez-vous que si une star comme Messi ne joue pas au moins 45 minutes, la fédération peut perdre jusqu'à 50% de sa recette? Saviez-vous que certaines nations achètent littéralement leur place dans le calendrier pour grimper au classement FIFA? Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses interdites du football international. De la première demande officielle jusqu'au coup de sifflet final, je vais vous montrer comment on fabrique un match de toutes pièces. Bienvenue dans le business de l'ombre. Tout commence environ 3 à 12 mois avant le match. Dans le football moderne, le hasard n'existe pas. Les fédérations ont 3 objectifs principaux pour choisir un adversaire. Le laboratoire tactique. Si une équipe doit affronter l'Espagne en compétition officielle, elle va chercher un match amical contre une équipe qui joue le même football de possession, comme le Portugal ou le Japon. On appelle ça le mimétisme tactique. La chasse au point FIFA, c'est le côté stratégique. Jouer contre une équipe mieux classée et gagner permet de faire un bond au classement mondial, ce qui est crucial pour être tête de série lors des tirages de Coupe du Monde. Le business pur. Parfois, on joue un match juste parce qu'un promoteur a mis un chèque de 3 millions d'euros sur la table pour organiser la rencontre à Dubaï ou aux États-Unis. La demande ne se fait pas sur WhatsApp. C'est un protocole strict. La fédération demandeuse envoie une lettre d'intention officielle. Mais souvent, ce ne sont pas les fédérations qui se parlent directement en premier. Entre elles, il y a les FIFA Match Agents. Ce sont des agents licenciés par la FIFA qui gèrent les droits d'organisation. Leur rôle: convaincre les grandes nations de se rencontrer. Ils prennent une commission sur tout, les droits TV, le sponsoring et la billetterie. C'est une partie d'échec. Si tu acceptes de jouer contre nous en mars, on accepte de venir chez vous en septembre. C'est du donnant-donnant. C'est ici que ça devient sérieux. Le contrat d'un match amical peut faire 50 pages. Et la partie la plus importante, c'est la star clause. Les diffuseurs télé et les sponsors paient pour voir des noms, pas des remplaçants. Le contrat stipule souvent une liste de joueurs A qui doivent impérativement être sur la feuille de match. Si la star de l'équipe est blessée, la fédération doit fournir un certificat médical indépendant. Si elle est apte mais ne joue pas, les pénalités financières sont colossales. Il y a aussi les clauses logistiques. Dans le cadre du règlement de la FIFA, le principe par défaut est que chaque fédération assume ses propres frais de transport international, billets d'avion. Cependant, comme il s'agit de matchs amicaux, tout repose sur la négociation commerciale entre les deux pays. Voici comment cela se décompose concrètement. 1. La règle par défaut, réciprocité. Sauf accord contraire, l'équipe visiteuse paie son voyage jusqu'à l'aéroport international le plus proche du lieu du match. L'équipe hôte, demandeuse, prend alors le relais uniquement pour le transport local, bus, transferts internes et parfois l'hébergement. 2. Le cas de l'invitation payée, match agent. Lorsqu'une petite nation ou un promoteur privé souhaite inviter une grande sélection, exemple, le Brésil, l'Argentine ou la France, les conditions changent. Pour convaincre une top équipe de se déplacer, l'équipe demandeuse doit souvent proposer un package incluant la prise en charge totale des billets d'avion, souvent en classe affaires ou vol affrété, le paiement d'un cachet, appearance fee, une somme d'argent versée à la fédération visiteuse pour sa participation, les frais d'hébergement dans un hôtel de haut standing. 3. Les matchs sur terrain neutre. Il arrive souvent que deux sélections s'affrontent dans un pays tiers. Exemple, un match Sénégal-Côte d'Ivoire joué à Paris. Dans ce cas, chaque équipe paie ses billets d'avion. L'organisateur, souvent un agent de match FIFA, partage les revenus du stade et de la télévision avec les équipes pour couvrir leurs frais. 4. Ce qui est toujours à la charge de l'équipe hôte. Peu importe qui paie l'avion, l'équipe hôte, organisatrice, doit réglementairement payer les billets d'avion des arbitres, vols internationaux, le transport local des arbitres et des officiels FIFA confédération, le transport interne sécurisé de l'équipe visiteuse, le bus. En résumé, si vous demandez un match à une équipe de niveau équivalent, elle paiera généralement son avion. Si vous invitez une équipe prestigieuse pour faire un événement, elle s'attendra probablement à ce que vous payiez tout. Une fois le contrat signé, il faut le feu vert de la FIFA et des confédérations concernées. Sans cette autorisation, le match est considéré comme sauvage, et les points ne compteront pas pour le classement officiel. La FIFA désigne alors les arbitres. Pour garantir l'impartialité, les arbitres ne doivent appartenir à aucune des deux nations qui s'affrontent. C'est la fédération organisatrice qui paie leurs frais de voyage et leurs indemnités, mais c'est la FIFA qui les surveille.
Chaque détail, du poids des ballons à la couleur des maillots, doit être validé 48 heures avant le match. Le jour du match, c'est une fourmilière. On ne parle pas que de sport, mais de diplomatie. Les délégations arrivent avec des tonnes de matériel. Nutritionnistes, chefs cuisiniers, pour éviter tout risque d'intoxication alimentaire, analystes vidéo qui installent leurs caméras spéciales dans le stade. C'est aussi le moment où les droits TV sont activés. Un match amical de prestige peut être diffusé dans plus de 150 pays. Chaque seconde de publicité sur les panneaux LED autour du terrain est vendue à prix d'or. Le match amical est devenu un produit marketing avant d'être un entraînement. Alors, la prochaine fois que vous regarderez un petit match amical international un mardi soir pluvieux, souvenez-vous de tout ce qu'il a fallu pour qu'il existe. Des millions d'euros, des mois de négociations et des contrats blindés. Le foot international n'est plus seulement une affaire de drapeau, c'est une industrie de précision. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ces matchs amicaux ont encore un intérêt sportif ou est-ce qu'ils ne sont devenus que des machines à cash ? Dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des prochaines coulisses du foot. C'était Navasport News, à la prochaine.